On fait un lancement d'un appel d'urgence pour l'industrie à cause des prix de l'énergie, des marchés de l'énergie qui sont devenus fous. Et on le sait, c'est un risque. En fait, c'est même pas un risque, c'est une certitude. Dans les mois à venir, il va y avoir de la casse, il va y avoir des entreprises qui vont fermer. Il y en a déjà qui ont fermé temporairement. Ça va devenir définitif. Et on est là pour faire cette alerte afin que le système, globalement, européen, français, réagisse à la hauteur de l'enjeu. Alors il y a deux réponses. Il y a la réponse historique où on a cru à un modèle, le modèle post-industriel, où après avoir été agraire, on est devenu industriel et puis maintenant on fait que des services et si possible des services à valeur ajoutée. Et puis on s'est rendu compte, mais ça date d'une dizaine d'années, que le système ne fonctionne pas. Il n'est pas équilibré, il n'y a pas d'ascenseur social, il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de cohésion territoriale, les gilets jaunes. Et puis même par rapport à des enjeux pour les générations à venir, l'environnement, on ne fera pas une économie qui sera décarbonée et circulaire sans avoir d'industrie et de génie industriel pour l'inventer. Donc ça, c'est l'erreur historique. Et puis sans doute, là, on est en train de faire une erreur qui est un peu du même style. C'est on est un peu idéologue, enfin pas nous, mais globalement, collectivement, sur les marchés. Les marchés, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Les marchés, ça permet de réguler l'offre et la demande, mais plutôt dans un temps équilibré. Et là, on est dans un temps déséquilibré, avec la guerre en Ukraine, avec les difficultés des centrales nucléaires. Et dans ces cas-là, c'est le devoir de la puissance publique de reprendre la main sur le marché. Et ça ne s'est pas fait, ça ne se fait pas. Ça fait 4 mois qu'on tourne autour et qu'on a des prix astronomiques de l'énergie qui sont le résultat du marché, sauf que le marché n'est pas le bon outil pour ce moment-là. Là, court terme, il y a 3-4 choses à faire. La première, c'est rééquilibrer les aides. On a 110 milliards d'aides en France. On en donne 100 milliards aux ménages, 10 milliards à l'industrie. Les Allemands font à peu près moitié-moitié. C'est sans doute un meilleur choix collectif. Alors c'est dur, ça veut dire que la facture d'électricité, elle va augmenter plus pour les ménages. Alors après, on peut aussi cibler sur les ménages qui ont le plus besoin d'être aidés. Mais n'aider notre outil productif qui a 10% de l'aide globale, quand on va mettre 10 milliards dessus sur 2 ans, alors que la facture pour elles va augmenter de 45 milliards par an, on se rend compte que le truc ne va pas passer, il va y avoir de la casse. Donc premier exercice, rééquilibrer entre les ménages et l'outil productif. Deuxième, je l'ai mentionné, c'est débrancher les marchés, même si c'est que pour un temps, mais on arrête cette folie de faire des prix qui sont astronomiques. Troisième mesure, se rassurer collectivement un peu avec de l'information un peu plus fiable et puis plus régulière sur le redémarrage du nucléaire. C'est quand même notre poumon d'électricité, ce nucléaire, on en a besoin. Et puis la quatrième, c'est un effort collectif de l'État, des collectivités locales, des grands donneurs d'ordre et puis nous, d'acheter français pour maintenir la demande, faire en sorte que notre tissu industriel, il passe la crise, il arrive à survivre.